soit sur vous, que la paix de Dieu et que la miséricorde de Dieu soit notre partage à tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui revient bientôt. Alléluia, je veux bénir le nom du Seigneur pour encore cette vidéo que Dieu permet par sa grâce de mettre en place afin d'édifier le corps de Christ. Que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je me présente, je suis votre serviteur, le pasteur Kouadio Kwasi Jean Fourier. Et je tiens le ministère par la grâce de Dieu du nom de Mission Évangile pour les Nations, 6 précisément à Yopougon-Sirisi, l'EM non-l'Amérique technique en face du groupe scolaire EPP PAD. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien avant de commencer, je voudrais qu'on prie ensemble le Seigneur, si vous permettez. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te donner toute la gloire. Je veux magnifier ton nom. Tout n'est que grâce sur grâce. Je veux te donner toutes tes exaltations. Merci pour cette vidéo. Merci pour ta grâce que tu as permis. Reçois l'exaltation. Reçois la magnificence. Merci de ce que tu permets que nous puissions saisir, mon Dieu Seigneur, les réseaux sociaux afin de fortifier le corps de Christ. Je bénis ton nom, Père, parce que tu le fais. Conduis toutes choses. Je m'abaisse. J'abaisse mes émotions, mes sentiments, mes pensées. Je prie que ta pensée vous vienne, que ton règne s'élève et que toi seul ta volonté soit faite. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, je disais que Dieu a encore permis que je puisse partager cette vidéo. Je ne suis pas trop accéléré dans les vidéos, mais bon, cela fait depuis le 15 août 2018 que Dieu m'a fait cette grâce. Tout d'abord, j'aimerais situer que nous avons eu un programme au sein de l'église, nous étions en plein programme au sein de l'église et c'était un programme d'évangélisation, une campagne d'évangélisation qui allait se tenir sur un terrain non loin de l'église sur 3 jours. Et le programme en principe devait commencer le 15 août, du 15 août au 17 août 2018, précisément de 17h à 22h. Et c'était un programme d'évangélisation. Et le premier jour, Dieu par sa grâce a permis, lorsque tout a été mis en place, en principe mes fils spirituels étaient sur le terrain, en train de déjà motiver les gens et faire la prière d'ouverture, la louange, et ainsi de suite. Bon, à partir de 16h, j'étais allé me coucher. Et lorsque je me suis levé autour de 17h, 18h, je me suis levé avec un songe. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il nous parle par les visions nocturnes. Lorsque nous sommes touchés, on nous donne un saut dans notre esprit par rapport à son inscription, afin que nous détournions la voie du mal, afin de nous détourner la voie du mal. Alors, c'est suite à cela que j'ai reçu le songe, une révélation venant de la part de Dieu, qui, moi, ma foi, a modifié mes messages. Mon message, lorsque j'avais fini la croisade, je prêchais, je fortifiais, je coachais. Et à partir de ce songe, Dieu m'a tellement bien dit, m'a clairement dit, prêche la sanctification et parle de mon retour. Dis-leur ce que je fais. Et c'est suite à cela, je voulais un peu partager le songe avec le peuple de Dieu, afin que chacun de nous soit béni et soit averti lorsqu'il entendra cela. Que Dieu nous bénisse. Je lis le songe, comme je l'ai dit, le mercredi 15 août, autour de 15h, 16h, j'étais allé me coucher, le temps de récupérer en force et partir sur le lieu de la croisade. Et autour de 17h, je me suis réveillé, 17h, 18h, moi je me suis réveillé et j'ai senti la puissance de Dieu qui est tombée sur moi. Mais c'était suite à ce songe. Dans le songe, nous étions à l'église et moi, en tant que le pasteur principal, j'étais en train d'enseigner, je donnais l'enseignement et il y a eu 3 personnes, selon le songe, 3 personnes qui se sont levées et qui perturbaient le culte, qui essayaient
dissuader les gens qui perturbaient en soi le culte. Et j'ai injuré quelqu'un publiquement, en plein culte, en tenant tête. Et les deux autres personnes qui continuaient, j'ai dit à mes fils spirituels, le visage n'était pas familier, ils ont dit bon, allez-y, tabassez-les, frappez-les bien pour qu'ils puissent savoir qu'il ne faudrait pas qu'ils perturbent le culte. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont tabassés, ces derniers. Et moi-même, après avoir fini de presser dans le songe, j'ai pris encore le fouet, puis les ai chicotés. C'était comme cela le songe. Et continuant, lorsque je suis sorti de là, j'ai entendu une voix de Dieu, et nous n'étions plus dans le songe, nous n'étions plus dans l'assemblée. J'ai entendu la voix de Dieu qui derrière moi s'est révélée, me disant, j'ai 5 minutes pour réparer mon dégât. C'est 5 minutes pour réparer parce que d'ici, le Seigneur reviendra. D'ici, Jésus-Christ reviendra. Et j'ai vu ces 5 minutes-là comme dans le ciel, chronométré. 5 minutes, bien écrit. Lorsque j'ai levé mes yeux dans le ciel, j'ai vu les 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, la voix m'envoyait aller parler à ma famille spirituelle, à tout le corps de Christ, au corps de Christ, à certaines personnes qui sont comme des catégories de personnes vers qui Dieu m'envoyait, d'aller leur parler de son retour, d'aller leur parler de se reconvertir, de revenir dans les voies de Dieu, sans toutefois dire que d'ici 5 minutes, nous allons quitter le temps de la grâce. C'était comme il restait 5 minutes que nous quittons le temps de la grâce et que nous rentrons le temps du jugement. Et c'était comme cela. Et rapidement, je me suis précipité en demandant au Seigneur, quelles sont ces personnes? Et il m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, je t'envoie vers telle catégorie de personnes. Il y avait 6 personnes. Alors, il m'envoyait premièrement vers une personne que je ne connaissais pas, dont le visage n'était pas familier, mais qui était aussi dans le Seigneur. Mais dans le songe, le visage n'était pas familier. Et je suis allé vers elle. C'était un monsieur âgé, c'est trop, qui atteignait la cinquantaine. Et je me suis approché de lui, j'ai commencé à l'évangéliser. Il y avait des principes d'évangélisation. Je ne devais pas dire que Jésus revenait dans 5 minutes. Que d'ici 5 minutes, la grâce est prête. Je devais lui parler de Jésus-Christ et qu'il devait le recevoir dans la foi. Je devais lui parler de Jésus-Christ et qu'il devait sortir de son découragement par la foi. C'était comme ça le principe. Sans toutefois dire dans 5 minutes, le temps de la grâce serait expiré. Alors, je suis allé vers ce monsieur en question et j'ai commencé à lui demander pourquoi est-ce qu'il ne va pas à l'église, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne donne pas sa vie au Seigneur. Il a commencé à me conter sa vie, disant qu'il a donné sa vie au Seigneur, mais il a pris un petit découragement. Il a été découragé par rapport à certaines accusations qui se sont faites, qui ont été faites vers lui dans sa communauté, ainsi de suite. Et j'avais l'impression que pendant qu'il parlait, c'était de moi qu'il parlait, et le son de Dieu mystérieux, encore on ne se connaît pas. Bon, donc je lui ai demandé, hormis moi et hormis les fidèles de l'église, sache que c'est Jésus-Christ que tu as accepté, ce n'est pas les frères. Et j'ai commencé à les exhorter et je lui ai demandé, Jésus-Christ ne t'a jamais découragé. C'est un découragement qui est venu entre frères, entre l'assemblée et toi. Et Christ n'a rien à voir dedans. Raison pour laquelle tu ne dois pas perdre ta vie chrétienne, tu ne dois pas perdre ta foi dans le Seigneur. Tu dois te fortifier dans le Seigneur parce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a découragé, ni du moins t'a déçu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es prêt à refaire le chemin avec le Seigneur? Et il m'a dit, ok, il est prêt. Et lorsque j'ai attrapé ces mains, que nous prions ensemble, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut prier ensemble? Il m'a dit, oui, on peut prier ensemble. Et j'ai attrapé ces mains pendant que nous étions en train de prier. Il y a une attraction qui est quittée du ciel et qui était en train d'enlever pour aller au ciel. Il n'était pas encore enlevé, mais qui était en train d'enlever. J'ai senti son âme qui était prêt à sortir et qui était en train de sortir, au fait. Et puis, j'ai perdu l'image. Je veux parler avant de continuer à tous ceux qui sont découragés dans le Seigneur, à tous ceux qui ont cessé d'aller à l'église, qui autrefois avaient accepté le Seigneur. La Bible dit, vous avez bien commencé, vous courez bien. Qui vous a arrêté, qui vous a influencé pour que vous arrêtez de courir? Je paraphrase Galates 5, verset 7. La Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, partout ça tu peux être. Tu as bien commencé avec Christ. Certainement qu'il y a eu des problèmes que tu as reçus dans l'assemblée, dans ton assemblée, dans ta communauté, ou bien tu n'as pas vu le Seigneur t'exaucer, un prophète t'attendait à lui,
et tu t'es découragé, tu as abandonné la main du Seigneur, tu ne vas plus à l'église, soit peut-être il y a eu des accusations dans ta communauté et puis tu t'es dit non, je ne vais plus à l'église, les pasteurs sont les mêmes, les chrétiens sont les mêmes, la méchanceté. Mais ce n'est pas les chrétiens que tu as acceptés, ce n'est pas les pasteurs que tu as acceptés, ce n'est pas la communauté qui a accepté, il n'y aura pas de communauté représentée au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as accepté. Lui qui ne t'a pas déçu, lui qui ne t'a pas offensé, lui qui ne t'a pas accusé, c'est lui que tu as reçu et c'est lui que tu dois prendre à puiser en lui ta force. La Bible déclare que c'est Dieu qui nous fortifie. Alors, sache te fortifier en t'appuyant sur la grâce de Dieu, en t'appuyant sur la fidélité de Dieu, parce que Jésus-Christ est fidèle, est l'ami fidèle. Lui ne t'a pas abandonné, lui ne t'a pas déçu, lui ne t'a pas accusé, lui n'a pas créé des discordes entre toi et lui. Dieu m'a envoyé vers cette catégorie de personnes qui sont découragées. Et beaucoup de ces enfants dans le Seigneur, si je ne te connais pas, je sais que quelque part tu es en train de vivre un découragement, au point ça tu as cassé ta communion avec lui. Certainement tu vas à l'église, mais c'est dans la forme. Certainement que tu priais avant même. Maintenant tu ne pries plus. Tu as laissé tout tomber. Tu vas à l'église dans la forme. Toi qui n'écoutais plus les musiques païennes, tu as commencé à écouter les musiques païennes. Toi qui censurais les publicités, tu as commencé à agréer les publicités. Tout simplement à cause du découragement, tu es retombé dans l'alcool. Tu as laissé tout tomber. Toi pour qui le Seigneur était prêt de bâtir une renommée restauratrice à cause de certainement ton frère en Christ ou ta soeur en Christ ou peu importe ce qui s'est passé dans ta communauté, tu as abandonné le Seigneur. Le Seigneur m'envoie vers toi, te dit qu'il revient bientôt. Et que son désir, ce n'est pas que tu périsses. Et que tu ne dois pas regarder aux gens qui t'ont frustré. Et même dans sa parole, le pardon existe. Pardonnez à vos frères 77 fois, 7 fois. Pardonnez. Le pardon existe. La miséricorde existe. Et sache que Jésus-Christ est le fidèle ami. Même si tu penses que tu ne dois pas fréquenter la même communauté, tu ne dois jamais laisser tomber le Seigneur. Le Seigneur m'envoie vers cette catégorie de personnes pour leur dire de retourner à lui. Qu'ils retournent à lui. Qu'ils se reconvertissent. Qu'ils reportent le manteau qu'ils avaient en Christ Jésus. Qu'ils reviennent. Jésus-Christ, leur ami fidèle, ne les a jamais abandonnés, alors qu'ils ne confondent pas l'amitié, la communauté et lui. Jésus-Christ ne nous a jamais abandonnés. Il est celui qui nous sécurise plus loin. Malgré que tu es abandonné, malgré que tu es découragé, il pouvait te laisser à la merci du diable, à la merci du malheur. Mais jusqu'à présent, il te donne la santé, il te donne le souffle de vie. Il est le Dieu patient. Alors dans sa patience, il donne ce message pour te dire, frère, soeur, bien-aimé dans le Seigneur, sors du découragement. Renouvelle tes forces, rattrape le Seigneur, accroche-toi à lui, fortifie-toi, pardonne autant que possible, bénis tous tes persécuteurs, bénis, ne maudis pas et reste fidèle, fais fidèlement attaché à Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sache que Jésus-Christ revient bientôt, alors il m'envoie vers toi pour te dire, le temps est arrivé où tu dois sortir de ton découragement. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Dieu m'a encore envoyé, dans le songe, selon le songe, il m'a envoyé vers une deuxième personne et une troisième personne. Mais donc je n'ai pas cerné leur problème. Mais lorsque je suis parti vers elles, rapidement, elles se sont redonnées à Dieu. J'avoue que dans le songe, c'était que des chrétiens. C'était que des chrétiens. Que des chrétiens. Il n'y avait pas d'autres personnes. Que des chrétiens, mais qui avaient cassé les communions avec Dieu. Que des chrétiens. La deuxième personne ça restait un mystère. Je lui ai parlé de Dieu sans toutefois savoir de quoi est-ce que je lui parlais. Et après la personne s'est donnée à Dieu, est retournée dans les voies de Dieu. Et la troisième personne, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas. Certainement, pour toi, tu as confondu. Dieu a dit à Jérémie, si tu enlèves en toi, si tu enlèves ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Certainement, arrivé dans ta masse chrétienne, tu as commencé à mettre des choses viles dans ton cœur, telles que le monde, la mondanité, telles que les choses qui n'ont pas de sens. Tu as commencé à donner sens à cela. Dieu t'éprouve, tu murmures, tu t'en plains, tu as commencé au point ça, Dieu ne t'apprécie plus. Je ne veux pas aller passer un mystère, mais ça concernait le corps de Christ.
Et lorsque je suis parti vers cette personne, il y a eu aussi une attraction. Retenez très bien, une attraction. Lorsque la personne accepte de retourner dans la voie de Dieu, en même temps une attraction s'est passée. C'est comme elle était prête aussi à être enlevée au ciel. Tu sentais le mouvement de son âme qui sortait jusqu'à ce que je perde l'image. Et la troisième personne, ainsi de suite. Et après, Dieu m'envoyait vers la quatrième personne, et qui était cette quatrième personne que Dieu m'envoyait vers elle, c'était une femme. Cette femme-là était estropiée. Elle était très malade. Au point ça, je ne sais pas si c'est comme une jaunisse qu'elle avait, mais comment dire, au fait elle était de teint brun comme moi, de teint marron, et bien la maladie avait pris tout son corps au point qu'il sentait le jaune dans son corps. Non pas le brun, non pas le marron, mais tu sentais le jaune prendre son corps. C'est la fièvre jaune, je ne sais pas quel type de maladie, mais elle souffrait terriblement. Mais elle était aussi estropiée. Elle était là comme cela sur un lit, et ce lit, elle ne pouvait pas bouger, elle était laissée pour compte. Dans le songe, elle était aussi chrétienne. Et lorsque je me suis approché d'elle, je lui ai demandé, maman, accroche-toi à Dieu. Je pense que j'ai commencé à lui parler de la souffrance de Lazare, et pour qu'elle puisse se fortifier, mais elle demandait à être guérie. Elle demandait à être guérie. Elle avait déjà donné sa vie au Seigneur. Elle confessait qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, mais elle demandait la guérison. Alors, j'ai regardé le ciel et j'ai vu que le chrono tournait. J'étais pratiquement à... Nous étions en train de quitter les 3 minutes, nous étions en train de rentrer dans les 2 minutes. On était à 2 minutes, quelques secondes. Alors, pour moi, dans le songe, je me suis dit, est-ce que je pourrais prier pour elle comme je prie pour les malades quand je les reçois au sein de l'église? Parce que je prends le temps de prier pour eux, je prends le temps de prier. Donc je me disais dans mon esprit, est-ce que je pourrais prier pour elle? Il me reste que 2 minutes. En temps, je dois aller aussi vers d'autres personnes. Il me reste que 2 minutes. Alors je me suis mis là. J'ai posé une action. C'est comme il y avait une piscine. Au fait, c'était comme biblique. C'était comme biblique. Il y avait une piscine. Et je lui ai dit, maman, je vais poser une action. Je vais mettre ma main dans l'eau, prier. Et tu vas rentrer dans la piscine. Pas par la foi que Jésus-Christ va te guérir. Et lorsque j'ai posé ma main dans l'eau et que je lui ai dit cela, elle est rentrée dans l'eau. Effectivement, elle fut guérie instantanément. J'avoue, dans le sol, ma foi même était fortifiée. Et cette action prophétique, dans le ministère, je n'ai pas encore pu poser cela. Et dans le songe, elle fut guérie instantanément. Le palu, bien, la fièvre qui l'animait a quitté son corps. Elle est restée estropiée, mais elle faisait des figures, des roulades, exclamant sa joie, mais qui était bref, sa joie était brève. Moi, était bref, et cette dernière a commencé à se sentir moche. Je lui ai demandé, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ta joie, nous étions en train de tous louer le Seigneur instantanément, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, tu n'es plus en joie, tu te sens moche. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, qu'elle n'est pas jolie, elle est estropiée. Elle a commencé à se plaindre. Au lieu de bénir Dieu pour le miracle qui vient de se passer, elle a manifesté une joie temporaire, rapide, une joie éclair, et automatiquement elle a commencé à réclamer autre chose. C'est-à-dire, elle se sentait, elle avait un peu des lèvres en forme, elle était encore estropiée. Elle demandait, elle dit, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri totalement? Elle se plaignait. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait rentrer ses lèvres? Au fait, elle ne se contentait pas du miracle instantané que Dieu venait de faire dans sa vie. Je veux parler à certains types de personnes. Certainement, Dieu t'a donné le souffle de vie. Certainement, tu t'es donné à lui. Certainement, jusqu'à présent, tu vis chez quelqu'un. Certainement que tu as un travail et que tu as un diplôme. Et que tu travailles, que ce n'est pas en fait à ce prix-là que tu dois être récompensé. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu un mieux-être. Tu es dans le Seigneur, mais regarde combien de fois tu ne bénis pas Dieu, tu ne te réjouis pas, tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne. En soi, cette dame-là ne se contentait pas du miracle que Dieu venait de faire. D'abord, le contentement, c'est accepter ce que Dieu nous donne, lui rendre toute la grâce, être content de cela, et après lui demander l'abondance. Mais nous ne sommes pas contents, mais nous demandons l'abondance. Dans le son, il y a ce type de personnes vers qui Dieu m'a aussi envoyé
pour que je leur parle en leur disant que tu pourras rater dans l'enlèvement si tu ne vis pas dans le contentement. Si tu ne sais pas bénir Dieu pour le peu qu'il te donne. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il te donne. Il te donne la santé, tu t'en plains. Il te donne une petite maison, tu t'en plains. Tu veux une grande maison. Tu vis dans la concurrence, tu vis dans la comparaison. Tu n'es jamais heureux pour ce que Dieu te donne. Le pain qu'il te donne, il y a des gens qui ne t'a pas encore donné. La santé qu'il t'a donné, il n'a pas encore donné cela aussi aux autres. Il t'a fait grâce, il t'a fait miséricorde. Toi, tu continues de t'élever en pleine forme. Il y a d'autres qui s'élèvent tout le temps sur les lits des hôpitaux, ne pouvant même pas payer les factures, ne pouvant pas payer les ordonnances. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il t'a donné une intelligence. Ceci étant, il y a des gens qui sont fous, qui sont insensés, qui sont dans les rues, qui continuent à manger dans les poubelles, d'autres qui dorment dehors, d'autres qui ne savent plus à quelle scène se vouer, jusqu'à se donner la mort. Dans le songe, cette dame, je lui disais, maman, je t'entends de me perdre le temps. Parce que te plaindre, je ne sais plus quoi dire. Jésus-Christ glorifié. Il faut que tu le bénisses. Et j'étais toujours tenu, je devais toujours tenir le secret que dans 5 minutes, la grâce, le temps de la grâce sera expiré. Donc, je devais toujours tenir cela en privé, en secret, sans toutefois donner. Donc, je les ôtais et je regardais le temps. Je les ôtais. Moi seul, je pouvais voir le temps. Avec celui qui a mis le temps devant moi, c'est Dieu. Donc, je regardais le temps. Nous étions à 1 minute 35 secondes. J'ai dit, maman, le temps que tu te ressaisisses, je dois partir. Et je l'ai laissé. Cette attraction qui s'est passée dans la vie du premier, du deuxième et du troisième, je vous l'assure, ne s'est pas passée aussi dans sa vie. Elle est restée là zen pendant que le ciel était en ébullition. Elle n'a pas reçu l'attraction qui devait l'enlever. Je veux te dire, frères et sœurs, peuple de Dieu, toi qui ne sais pas vivre dans le contentement, tu risques d'arrêter, tu risques de rater l'enlèvement. Dieu me dit de te dire que tu dois sortir de ce mécontentement, de cette rancune, d'en vouloir encore plus, de vivre dans la comparaison, de ne pas bénir Dieu. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans le peu de choses, Dieu vous donnera le grand. Bien aimé, si tu n'es pas appris à être fidèle, à être content, tu n'as jamais touché 200. Actuellement, tu as commencé à toucher 200, sois content. Peut-être tu n'as pas eu un véhicule, mais toi, Dieu t'a donné un vélo, sois content. Tu n'as jamais touché 100 000 francs. Dieu a permis que tu puisses avoir un salaire de 100 000 francs. Tu regardes ton diplôme et tu vois que quelqu'un d'autre a ce même diplôme et qui est payé à 400 000 francs. Tu commences à mépriser ce que Dieu t'a donné. Tu commences à t'en plaindre de tout ce que Dieu te donne. De tout ce que Dieu te donne comme grâce. Tu ne vois plus la grâce. Tu as l'amertume en toi. Tu as la rancune en toi. Tu as la comparaison en toi. Il y a des luttes au-dedans de toi. Dieu me dit que si tu continues dans ce sens-là, tu risques de rater son enlèvement. Sors de ces choses. Vis dans le contentement. Sois content pour le peu. Contentement, comme le père Mohamed Sango a dit, c'est être content pour le peu que Dieu te donne. Il faut être content pour le peu que Dieu te donne. Il faut être content. Réjouis-toi. Que ton visage soit rempli d'allégresse, de joie pour tout ce que Dieu te donne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sors de cette comparaison. La Bible dit le contentement, c'est un grand gain. C'est un grand gain. Cette dame n'a pas reçu l'attraction. Cette dame n'a pas reçu la visitation. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans les 3 premières personnes, selon le songe, ne s'est pas passé dans sa vie. Alors je suis parti vers la 5e personne. Et cette fois-ci, le visage était fabuleux. Dans le songe, j'étais une de mes filles qui est avec moi dans l'assemblée ici, que j'aime bien, qui est vraiment engagée dans le Seigneur, qui est dynamique dans le Seigneur. J'étais le nom. C'est une de mes filles qui vraiment bouge lorsqu'elle est en train de diriger. J'aime beaucoup sa carrure, son humilité, que Dieu vraiment a béni. Et dans le songe, je devais aller vers elle, lui parler aussi de sa foi. Et lorsque je suis arrivé vers elle, dans le songe, elle a commencé, elle n'entendait pas ma voix faite. Elle n'entendait pas ma voix. J'étais à côté d'elle et je lui parlais, mais elle n'entendait pas ma voix. Elle ne me comprenait pas, ne m'entendait pas, je ne sais pas. Et la voix m'a fait comprendre qu'elle a des préoccupations internes.
Elle est dans des préoccupations internes. C'est ce qui crée une distance spirituelle entre elle et moi. Et cela l'empêche d'entendre le message de la grâce. Le message sur la foi que le Seigneur devait lui donner pour rendre sa foi plus dynamique jusqu'à salut. Elle était préoccupée. Il y avait une préoccupation interne. Et c'était ce que Dieu me disait à son endroit. Dieu me disait à son endroit. Et jusqu'à ce que je n'ai pas pu terminer avec elle. Je n'ai pas pu terminer. J'avoue, lorsque je suis sorti du songe, l'onction de Dieu est tombée sur moi. Je commençais à chauffer et je sentais, je veux prier, mais c'est le parler en langue qui sortait. Je me disais, waouh, Seigneur, qu'est-ce que... Et je me sentais essoufflé. Je sentais que c'était très loin, si je peux m'exprimer ici. Je me dis, Seigneur, quelle est cette révélation? Automatiquement, j'ai appelé ma fille en question. Je lui ai dit, je viens de recevoir un songe. Je ne peux pas te citer tout, mais voici ce qui te concerne. Effectivement, elle était préoccupée, mais ce jour-là, elle est revenue rapidement au programme. Elle m'a dit, pasteur, il faut que tu puisses me coacher dans la conversion, parce que je suis parti à l'église pendant des années, mais quand il s'agit de la conversion en tant que telle même là, je n'ai pas été coaché dessus, vu que tu me coaches, et c'est confié en moi, et le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Mais dans le songe, j'avoue qu'il n'y a pas eu d'attraction envers elle. Mais je donne la suite parce qu'elle s'est laissée vraiment avertie. C'est vraiment toi qui viens à l'église. Je veux te parler et que tu as des préoccupations. Quand tu viens à l'église, tu n'entends pas le message. Tu es scotché sur ton heure, sur ta montre. Ta montre est devenue ton Dieu. Dès qu'une minute du temps de l'horaire est dépassée, tu commences à t'en plaindre. Et quand le message est passé, tu es en train de penser à tes préoccupations. Pour toi, venir à l'église, c'est suivre la formalité maintenant. Plus de message, plus d'adoration. Pendant l'adoration, tu regardes si le groupe musical chante bien. S'il chante bien, est-ce qu'il chante la mélodie qui te plaît? S'il chante la mélodie qui te plaît, est-ce qu'actuellement ton esprit est en place pour pouvoir écouter? Toutes ces choses qui rendent une terrible distraction, une préoccupation. L'argent a commencé à te préoccuper. Ton travail a commencé à te préoccuper, ton avenir a commencé à te préoccuper, beaucoup de choses ont commencé à te préoccuper, même quand tu es à la maison, la télévision te préoccupe, les événements du monde te préoccupent, les films te préoccupent, tu es rentré dans une préoccupation. Dieu me dit de te dire que tu rentreras dans l'enlèvement si tu gardes, si tu restes. Parce que l'heure vient est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. C'est paradoxe, on ne te parle pas du péché depuis que le songe a commencé. Tu veux donner un terme à cette révélation. Ceux qui rateront l'enlèvement. Ceux qui rateront l'enlèvement. Dieu m'a parlé de ça très clairement. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tort. Mais voici les choses. Et Dieu m'a donné cette catégorie de personnes qui sont rentrées dans une préoccupation. Où il n'y a plus de relation entre eux et Dieu. Ils viennent dans l'église pour la forme. Quand ils se lèvent, ils prient pour la forme. Ils ne prient pas en tant qu'adorateurs. Ils sont rentrés dans la religion. C'est la préoccupation, qu'est-ce qu'ils vont gagner le lendemain? Avec quelle femme ils vont se marier? Avec quel homme ils vont se marier? Le péché ne leur dit plus rien. Il n'y a plus de communion entre eux et Dieu. Bien-aimés frères, si tu gardes dans cette position, si tu restes dans cette position, tu rentreras effectivement dans l'enlèvement. Je ne suis pas un juge, mais Dieu est le juste juge et c'est lui qui me l'a révélé. Je n'ai pas encore pris la parole de Dieu. Je donne la révélation, m'appuyant sur les versets de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Tous ceux qui sont dans une préoccupation, qui n'ont plus de communion avec Dieu, qui viennent à l'église pour la forme, qui prient pour la forme, qui méditent pour la forme, pendant que tu es en train de méditer, ta tête n'est pas dessus. Pendant que tu jeûnes, tu pries le Seigneur avec tes mots, ton cœur n'est pas dessus. Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le ciel, entreront dans le royaume des cieux. Et encore, il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, et mes cœurs sont loin de moi. Tous ceux qui sont dans la préoccupation au nom du bout des lèvres, ils parlent beaucoup, mais peu d'action. Peu d'action. Il n'y a plus d'amour pour les âmes, il n'y a plus d'amour pour Dieu. Tu es rentré dans une préoccupation. Tes frères, zélés, remplis du Saint-Esprit. Or, pourtant, tu sais que tu es orné et tu es vide. La Bible dit, les démons, le démon, lorsqu'il est sorti, il est revenu voir si sa maison était ornée et vide. Ornée, quand tu viens, la parure extérieure montre que tu es le 10. Tu es le spirituel. Quand on te voit bien habillé en habillement chrétien, quand on te regarde parler, tu as le langage chrétien, au-dedans de toi c'est vide, tu étais tombé blanchi à cause des préoccupations.
Quand tu parles de tes expériences, tu parles toujours des expériences passées. Tu n'as plus d'expérience présente, tu n'as plus de communion avec Dieu, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus d'exigence dans le corps de Christ. Il n'y a plus toutes ces choses. Dieu me dit, si tu restes dans cet état, tu vas rater l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, retournons au Seigneur. Retournons au Seigneur. Aime le Seigneur. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Que ces entités en toi là donnent gloire au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et la sixième personne, c'était effectivement moi dans le songe, qui est la catégorie des hommes de Dieu. Dans le songe, quand j'ai fini, on était à quelques secondes et j'étais en train de dire à ma fille en question, comme elle ne m'entendait pas, selon le songe, comme elle ne m'entendait pas, je t'ai oublié tout et puis j'ai commencé à me préoccuper. Je me disais intérieurement, pendant que les secondes passaient pour achever le temps de la grâce, moi, je restais dans l'incertitude par rapport à mon assurance d'être aussi sauvé. Je suis resté dans cette incertitude. Je suis resté dans cette incertitude disant, mais je me suis préoccupé des gens, j'ai aidé les gens, j'ai fait tout pour les gens, moi-même je ne sais pas, est-ce que j'ai communié avec Dieu? Je m'inquiétais ici, je m'inquiétais ici. Et Dieu me dit, aide-toi. Au fait, la voix de Dieu a commencé à se révéler à moi en me disant, comme Paul a dit, je fais durer mon corps afin d'être sauvé, moi après avoir prêché aux autres. Et c'est comme cette parole devenait une réalité. Je me suis préoccupé des autres sans me préoccuper de moi. À prêcher l'évangile, effectivement c'est ma fille qui est là. Je me suis retrouvé au point ça, j'ai dit ceci. La parole de Dieu, je ne me suis pas dit, mais j'avais l'impression que j'ai vécu ce comme la parole de Dieu pour les autres, moi j'étais le saint. Je sentais que je n'avais pas péché, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de communion. Je méditais la parole de Dieu pour les autres. Qu'est-ce que j'allais prêcher aux autres? Qu'est-ce que j'allais faire ça? Je priais pour les autres. Mais moi-même, ma communion avec Dieu n'est pas. Jésus-Christ a gardé la communion avec son Père. Les apôtres ont gardé la communion avec Dieu. Serviteurs de Dieu, combien de personnes ont gardé la communion avec Dieu? Aujourd'hui, nous nous contentons de prêcher, nous soucier des autres soucis. La Bible dit, je traîne durement mon corps afin d'être moi-même sauvé. Moi qui ai prêché aux autres. C'est-à-dire, Paul disait, c'est vrai, je prêche aux autres, mais moi-même, les gens me prêchaient, pas veiller d'abord sur moi. Et dans le songe, je n'avais pas aussi reçu l'attraction. Je me suis réveillé. Il dit, Seigneur, et je me suis senti tellement vide quand l'onction était tombée sur moi. Une soif terrible de Dieu qui m'avait animé. Un manque de Dieu qui m'avait animé. Serviteurs de Dieu, nous sommes dans les détails. Suivre Dieu. Et puis ne pas se préoccuper de sa vie. Ne pas se préoccuper de sa communion. Risque de nous disqualifier. On va voir nos enfants que nous avons prêchés. Les gens que nous avons évangélisés, enseignés. Au dernier instant qui seront enlevés, puis nous allons rester là. À cause de la légèreté que nous avons mis dans notre communion avec Dieu. À cause de ce que nous avons entretenu cette communion. Il n'y a plus de repentance dans notre manière de faire. On se joue les Superman. Il n'y a plus de communion. On ne réfléchit pas si ce qu'on prêche là, même si ça doit nous concerner aussi. Même certains messages qu'on prêche, ou même on ne vit pas, on rentre dans l'hypocrisie. Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, prophètes, prophétesses, apôtres, peu importe, bishop, interplanétaires, gardons notre communion avec Dieu. Revenons dans notre communion avec Dieu. Rappelons-nous que même cette communion a fait perdre Moïse, a permis que Moïse ne rentre pas à Canaan. Parce qu'il écoutait trop le stress du peuple. Au lieu de garder la communion avec Dieu. Péchant par la colère. Regarde ce qu'ils ont. Dieu a dit, tu vas voir ta nourriture dans ta part. Que cela ne nous arrive pas. Que le peuple de Dieu aussi prie pour nous. Priez pour les pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour nous. Sachez nos temps de faiblesse. Si vous voyez que nous sommes assez préoccupés, sachez vous-même, forcez des vacances spirituelles pour vos pasteurs. Forcez cela. Forcez des vacances spirituelles pour les pasteurs et leurs épouses et leurs enfants. Ne dites pas que non, nos églises ne sont pas arrivées, nous n'avons pas les moyens. Forcés.
Ce n'est pas forcément aller derrière l'eau, forcer les vacances. Même si c'est pour aller peut-être dans une petite ville de leur pays. Même si c'est pour rester dans la ville et leur donner des vacances dans les hôtels. Permettez cela qu'ils se reposent, peuple de Dieu. Parce qu'ils en ont besoin, nous avons besoin de renouveler notre force. Parce que le stress est élevé. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures de temps où tout a pensé. Et comment est-ce que Dieu va bénir les fidèles? Comment est-ce que tel fidèle va se convertir? Comment? Souvent tu n'as même pas le temps de ta femme. Tu peux rentrer à la maison, tu n'as même pas d'émotion pour donner à tes enfants. Tu n'as pas d'émotion pour donner à ta femme. Tout est vide. Peuple de Dieu, priez pour nous. Et serviteurs de Dieu, même si nous n'avons pas de prière, gardons aussi la rigueur sur nous afin de ne pas être disqualifiés le dernier jour. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Lorsque je me suis réveillé, à mon réveil, j'ai eu une vision. Et cette vision, il y avait une chaussure sous forme de tennis, paire de tennis, stické, Jésus revient. En bas, la paire de tennis, quand tu marches, c'était comme quelqu'un portait et qui faisait les pas. Lorsqu'il faisait les pas, tu voyais Jésus revient. Si la chaussure était en bas, Jésus revient. Quand tu prends la chaussure, tu tournes, tu vois Jésus revient. Le message que Jésus m'a donné, c'est qu'il revient. Suivi d'une parole, ayez à vos pieds le zèle de l'évangile qui donne la paix. Cette vision était suivie d'une parole, ayez le zèle de l'évangile qui donne la paix. Je récapitule, Jésus revient, ayons le zèle de l'évangile qui donne la paix. C'est la carrure, la mue du Saint-Esprit. Un des armures du Saint-Esprit. Une des armes du Saint-Esprit. Ayons le zèle de l'évangile qui donne la paix. Jésus revient. Évangélisons. Évangélisons. Soyons en paix. Réjouissons-nous dans les souffrances, dans l'allégresse. Que la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit notre partage. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et lorsque je suis sorti de cette révélation, j'ai partagé cela à ma communauté, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et j'ai commencé, j'ai apprêté, et priant, restant dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit, parle des temps de la fin. Je suis en train de prier et maintenant ce programme en place, je suis là actuellement en train de sortir, je suis en train de sortir d'un temps de jeûne. Donc ce programme est en train d'être mis en place. J'ai regroupé certains serviteurs de Dieu. Dieu m'a parlé, parle à mon peuple sur les temps, sur les signes des temps de la fin. Sur les signes des temps de la fin. Et le verset qui est venu, le verset que j'appréciais, c'est dans le livre de Apocalypse 3, verset 2. Apocalypse 3, verset 2, il est écrit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Sois vigilant et affermis le reste. Donc, voici le message. Sois vigilant en tant que serviteur et affermis le reste qui est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Aujourd'hui, le message qui est en train d'être prêché, la prospérité, beaucoup de choses. C'est pas mauvais. Jésus rend prospère, je crois. Le corps de Christ doit être puissant, multimilliardaire, pour dominer, pour faire des grandes croisades. Mais on ne doit jamais perdre de vue le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message doit revenir dans nos communautés. Et quels sont les signes qui en précéderont son retour? Nous devons être vigilants. Faites très attention parce que Dieu m'a dit d'enseigner cela. Dieu m'a dit de prêcher cela sur les signes qui vont précéder son retour. Et je suis en train de préparer ce message qui va être un message sur 21 jours. J'ai dit, Seigneur, je vais faire un message sur 7 jours. Dieu m'a dit, fais un mois.
Alors le temps de faire un mois, préparer le message, j'ai prié le Seigneur, je suis en train de mettre le programme en place. Très bientôt, je vais revenir encore donner des précisions sur ce programme qui sera, ma foi, en 2019, quand il s'agit de la date et quand il s'agit du temps, mais ça sera sur 21 jours. 21 jours, accéléré, soit pour soir, dont j'appelais les 21 soirs. Je suis en train de me préparer, je suis en train de voir les serviteurs de Dieu. J'irai voir mon Père spirituel pour lui faire apprécier cela, pour que le peuple de Dieu, peu importe ta domination, ta communauté, je ne cherche pas à enlever quelqu'un dans sa communauté, que tu viennes suivre ce programme. Dieu m'a donné des révélations très fortes. Il continue de me donner jusqu'à ce que tout soit accompli et que je puisse venir vous faire apprécier cela par la grâce de Dieu. Alors, tenez-vous prêts à ne pas manquer. L'une des choses est d'être prospère, est d'être béni, est d'être guéri, est d'être surélevé à tous les niveaux, et de faire l'évangélisation, et de faire tout. Mais la plus grande, c'est de ne jamais rater l'événement. Et Jésus-Christ dit, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure, mais le maître arrive. Chaque jour, nous devons tenir prêts. Mais pendant que nous sommes prêts, il y a des séductions, il y a des événements qui sont en train de se passer devant nous. Là, l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de passer, nous sommes à l'étape où l'enjeu spirituel est manifeste. Nous sommes à l'heure des enjeux spirituels. Tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ta communion avec Dieu facilement par des séductions, facilement par des inattentions. Et Dieu m'a donné des révélations profondes sur sa parole, pour que le corps de Christ, ainsi que moi, son serviteur, nous soyons avertis. Rappelez-vous l'Apocalypse, sois vigilant et affermis le reste qui est en train de mourir. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.